Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es ici, c'est que tu envisages très probablement d'aller travailler en Suisse et donc d'emménager à la frontière suisse côté français. C'est un très bon choix, c'est une très bonne idée, surtout que le salaire minimum suisse va être rehaussé à 24 francs suisses de l'heure à la rentrée au 1er janvier 2023. Donc c'est une très bonne décision, mais il te reste un problème à résoudre, c'est où te loger à la frontière. Eh bien, j'ai des solutions pour toi, j'ai des appartements que j'ai trouvés donc sur principalement Le Bon Coin et seloger.com. C'est donc des appartements pour certains individuels et des fois des chambres dans des colocations. Je vais donc te présenter des appartements à Annemasse, à Gaillard, à Vétraz-Montoux et à Saint-Julien en Genevois. C'est donc plein de villes frontalières de Genève. On va attaquer tout de suite avec la plus connue, c'est donc Annemasse. Annemasse, la plus grosse ville de frontaliers suisses, en tout cas de Français qui travaillent en Suisse. Pour un appartement individuel, le moins cher que j'ai trouvé, le moins cher donc... alors celui-ci, je ne sais même pas s'il était meublé en plus de ça, c'était à 583 € de loyer pour 27 mètres carrés. Alors c'est un petit peu élevé quand on connaît les tarifs dans le reste de la France, mais pour cet endroit-là, pour la frontière suisse, 583 €, ça reste raisonnable, mais tu vas voir que tous les autres appartements que je vais te proposer dans cette vidéo sont moins chers que ça. Tout d'abord, les recherches, je les ai faites le 21 octobre 2022. Je te tourne cette vidéo le 22 et je la publierai très probablement le 24. Et donc, les annonces seront sûrement encore en ligne quand tu verras cette vidéo, mais si tu la vois dans les premiers jours après sa publication, sinon ça ne sert à rien de chercher. Si la vidéo a 3 mois, tu n'auras plus les mêmes annonces. Mais c'est simplement pour te donner un ordre d'idée de dans quelle ville ça va être un petit peu moins cher, est-ce qu'en colocation c'est réellement intéressant, etc., etc. Donc un appartement individuel de 27 mètres carrés à Annemasse, c'est 583 € minimum, je le rappelle, c'est le moins cher que j'ai trouvé. Une chambre dans une colocation, alors ça sera à peu près les mêmes prix partout, donc aux alentours de la frontière, mais là on est à 450 € sur Annemasse. Alors je dis ça sera les mêmes prix partout, pas exactement, pas du tout même, mais en tout cas le moins cher que tu pourras trouver dans toutes les villes frontalières, un peu bas de gamme, excuse-moi le terme, ça sera 450 €. Tu trouveras rarement moins cher et en tout cas jamais en dessous de 400 €. Sinon des fois c'est des arnaques, il faut faire attention. Ensuite, donc une chambre dans une colocation, comme je te disais, donc forcément tu as un grand appartement entre 80 et 120 mètres carrés la plupart du temps, et tu as donc une chambre privative de la plupart du temps 10 à 12 mètres carrés. Donc 450 €. Alors ce qui est bien, c'est que les charges sont comprises. Et si tu as un appartement individuel, là par exemple 583 € plus l'électricité, plus l'eau éventuellement, je ne sais pas ce que le propriétaire demandait dans les charges, en tout cas plus des charges qui peuvent s'élever entre 50 et 100 € selon la période de l'année, selon ta consommation, selon si tu es seul ou si vous êtes deux. Voilà, donc il y a pas mal de critères à prendre en compte. Et donc une chambre dans une colocation, je te disais 450 € sur Annemasse, qui est un peu une ville bas de gamme, excuse-moi le terme. Actuellement je suis à Veigy-Foncenex, c'est une des villes frontalières les plus riches, les plus bourgeoises et les plus proches également de la frontière. Je suis à moins d'1 kilomètre de la frontière actuellement à l'heure où je te parle dans cet appartement. Et l'appartement donc que je loue, là c'est une colocation en l'occurrence, où j'habite avec ma copine depuis maintenant un peu plus d'un mois. Le loyer mensuel demandé était de 500 €. Étant donné qu'on est deux, la propriétaire a demandé 650 €, parce que voilà, pour une personne c'était 500, pour deux personnes elle n'avait jamais eu le cas, et donc elle m'a demandé 650 €, ce qui me convenait totalement, ça rentrait dans nos moyens, donc on a accepté l'offre. Maintenant on va chercher un appartement individuel un peu moins cher, si possible aux alentours des 500 €, voire moins, ce qui est assez compliqué à trouver, mais comme on regarde assez régulièrement que ma copine du coup a un CDI en France, eh bien je pense qu'on devrait trouver dans 2 à 3 mois grand maximum. Donc une chambre dans une colocation sur Annemasse c'était 450 € pour une personne bien sûr. Ici c'était 500 € à Veigy-Foncenex et c'était une très bonne affaire qu'on a trouvée. C'est rare de trouver d'aussi bonnes affaires. Là il y a une autre colocation qui pourrait m'intéresser sur Veigy, c'est à 530 €, mais toujours pour une personne. Donc à voir combien la propriétaire ou le propriétaire demandera pour deux personnes. C'est toujours plus cher forcément. Ensuite on va attaquer avec Gaillard.
Alors à Gaillard, j'ai trouvé un seul appartement dans des prix raisonnables. Après, c'était vraiment hors de prix. Mais Gaillard, voilà, c'est une ville frontalière près d'Annemasse qui est voilà, relativement près de la frontière, relativement intéressante pour les transports. On est sur un appartement individuel de 29 mètres carrés pour 513 euros. Alors on voit déjà que c'est un peu moins cher qu'Annemasse parce que Annemasse, on était à 27 mètres carrés pour 583 euros. Là, on a 29 mètres carrés, donc 2 mètres carrés supplémentaires pour 513 euros, donc pour 70 euros de moins qu'à Annemasse. Donc même si Annemasse est une ville, on va dire un peu bas de gamme, un peu mal fréquentée, eh bien ça reste une grande ville très bien desservie par les transports en commun et donc c'est un gros atout malgré ça. Donc Gaillard qui peut être intéressante, 29 mètres carrés, 513 euros. J'ai même envoyé un message au propriétaire de cette annonce parce que ça pourrait m'intéresser. Désolé, il est midi, ça sonne à côté, à l'église. Ensuite, on a Vétraz-Montou. Vétraz-Montou, c'est une autre ville frontalière qui est donc à côté d'Annemasse. Un appartement individuel de 25 mètres carrés est proposé pour 420 euros. Mais l'annonce était un peu louche. J'ai un doute sur le fait que ça soit une vraie annonce ou que ça soit une arnaque. Alors, évidemment, faites attention, il y a pas mal d'arnaques. Souvent, je réponds à des annonces et ensuite, je reçois un message de Se Loger, du site sur lequel je suis passé, pour me dire attention, cette annonce était frauduleuse, n'envoyez pas d'argent à cette personne. Donc, attention quand les prix sont trop bas. Mais si jamais c'est une vraie annonce et que c'est un vrai logement à 420 euros par mois pour 25 mètres carrés, ça peut être très intéressant. Et la dernière annonce que j'ai vue, qui est donc la moins chère, c'est un appartement individuel de 20 mètres carrés à 410 euros de loyer hors charge. Et cette annonce ne m'avait pas du tout l'air d'être une arnaque, en tout cas elle était très bien faite. Donc 20 mètres carrés, donc un petit appartement, 410 euros de loyer mensuel, plus 70 euros de provision sur charge. Donc au total 480 euros de loyer, charge comprise, donc moins de 500 euros, ce qui est extrêmement rare à la frontière. Et cette annonce m'avait l'air beaucoup plus sérieuse au vu des photos, au vu de la description. Donc je pense que c'est une vraie annonce. J'y ai également répondu et j'attends de voir si je peux avoir une autre réponse. Et le projet que j'ai dans quelques mois, voire peut-être une année et demie, si jamais j'arrive à développer cette chaîne YouTube, à développer une communauté de frontaliers, ça serait de proposer tout simplement de la colocation et de la sous-location chez moi et donc d'acheter un appartement aux alentours des 80 à 100 mètres carrés sur Annemasse ou les alentours, avec 3 ou 4 chambres, d'habiter dans une des chambres et donc d'avoir l'appartement en colocation avec 3 autres personnes à qui je sous-louerai pour les prix du marché, voire un peu en dessous. Je serai, je pense, dans les... bon, d'ici là, ça va augmenter, tu me diras, mais je pense que je serai dans les 450 à 500 euros par chambre et ça permettra donc à des frontaliers qui arrivent à la frontière d'avoir un logement et d'avoir un logement plus que décent parce que, évidemment, si j'y habite, j'en ferai un très beau logement. Donc c'est le projet, si jamais j'arrive à réunir pas mal de monde sur le groupe de frontaliers et que je vois qu'il y a de la demande, et bien sans passer par des sites d'annonces, je pourrais sous-louer mon appartement, donc que j'achèterai à crédit forcément. À savoir qu'un appartement de 80 à 100 mètres carrés sur Annemasse, c'est dans les 200 000 euros, donc ça serait un assez gros investissement tout de même. Et il faudrait évidemment pour le rentabiliser que je sous-loue, que ça soit plein pratiquement tout le temps, en tout cas qu'il y ait au moins 2 personnes plus ma copine et moi dans l'appartement. Donc j'attendrai d'avoir une assez grosse communauté et d'avoir une assez forte demande. Ensuite, si évidemment cela prend une ampleur encore plus importante et que j'arrive à réunir une très grosse communauté, j'envisage également, si jamais j'ai le salaire suisse qui me permet d'emprunter autant, d'acheter pourquoi pas un petit immeuble de 3, 4 voire 5 appartements pour 400 à 500 000 euros. D'ici là, je verrai quelle est ma capacité d'emprunt et donc d'avoir 4 ou 5 appartements à louer donc en logement individuel à 4 ou 5 personnes ou couples. Donc ça serait le projet par la suite. En tout cas, pour commencer, si on peut déjà avoir un petit appartement entre 400 et 500 euros avec ma copine pour pouvoir épargner un maximum et trouver nos 2 CDI en Suisse, ça serait vraiment top. Comme je te l'ai dit dans la vidéo d'hier où je te parle du salaire suisse, du SMIC suisse qui va augmenter au 1er janvier 2023, qui va passer à 24 francs de l'heure. Ça fait un salaire brut de 4500 francs suisses par mois, donc un salaire net de 4500 euros par mois, donc 4380 euros à peu près. Attends, j'ai mon carnet.
un salaire de 4 368 francs suisses bruts par mois, qui fait donc un salaire de 4 500 euros brut, pour un salaire de à peu près 3 500 à 4 000 euros net selon ta tranche d'imposition, selon le nombre de parts fiscales dans ton foyer, etc. Donc en tout cas ça fait au minimum 3 500 euros net par mois. Donc quand tu vas voir la banque avec 3 500 euros net, c'est bien. Quand tu vas voir la banque avec deux salaires de 3 500 euros net, donc 7 000 euros, tu peux commencer à emprunter des jolis montants. Donc voilà le projet. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions sur des logements à la frontière, n'hésite pas à les poser, non pas en commentaire, mais dans le groupe privé. Je te rappelle qu'en premier lien dans la description, tu as un groupe privé d'investissement en bourse pour mon autre chaîne YouTube. Et le deuxième lien, c'est un groupe privé réservé aux frontaliers suisses où j'essaye de réunir une petite communauté de frontaliers et de futurs frontaliers. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.